L'histoire n'a pas été tendre avec le jaune. Pourtant, tout avait bien commencé parce qu'elle était considérée en Antiquité comme une couleur lumière et de prospérité. Les Romains s'habillent d'ailleurs de cette couleur pour les cérémonies et les mariages. En Chine, il n'y avait que l'empereur qui pouvait porter du jaune, et si quelqu'un d'autre osait en porter, il était considéré comme rebelle ou comme traître, et ces délits étaient carrément passibles de peine de mort. Puis, au Moyen-Âge, les choses se gâtent dans la société catholique occidentale. Le jaune devient la couleur de la trahison et de la perfidie, parce que les gens pensent que Judas était vêtu de cette couleur. Et ouais mon gars, 5 siècles après les événements, exception faite pour l'or qui est mis sur un piédestal. Toujours dans cette idée de trahison, le briseur de grève est appelé le jaune à partir du 15e siècle, et 2 siècles plus tard, la couleur est associée au mari trompé, trahi. Bon, heureusement les choses s'améliorent à la fin du 19e siècle, grâce notamment au courant impressionniste et un peu plus tard avec l'art abstrait. Le 20e siècle est plus positif pour le jaune, il évoque la richesse, la joie, le printemps et l'éternité. Bon, t'emballes quand même pas trop, il y avait de sérieuses exceptions. Les prostituées russes devaient avoir le passeport jaune et c'était aussi la couleur de l'étoile que devaient arborer les juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, le sport contribuera à sa popularité. On pensera notamment à la ceinture jaune, au carton jaune et surtout au maillot jaune du Tour de France. Maillot qui doit d'ailleurs sa couleur à un organisateur du Tour en 1919, le magazine Lotto dont les pages étaient jaunes, parce que le papier jaune était moins cher. En musique, ce sont les Beatles et leurs aventures psychédéliques au bord du Yellow Submarine qui génèrent un élan positif autour du jaune. Le cinéma n'est pas sans reste avec notamment en 1939 la Yellow Brick Road du film Le Magicien d'Oz, les célèbres tenues de Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort et les 3 opus de Kill Bill de Quentin Tarantino, les mignons de Moi Moche et Méchant et l'une des familles les plus populaires du monde, les Simpsons. Bref, le jaune entre dans la pop culture. Et ça, certaines marques l'ont bien compris. Elles intègrent cette couleur à leur logo en mettant en avant ce côté optimiste, chaleureux et rayonnant. Aujourd'hui, le jaune fait partie des grands contrastes symboliques, tiraillé entre son côté naturellement lumineux et entre la symbolique négative inculquée dans la culture occidentale. Certaines expressions du langage courant comme rire jaune, la fièvre jaune ou encore la jaunisse laissent à cette teinte une mauvaise image. Son retour s'accepte de plus en plus, mais reste globalement absent des défilés de mode, de la décoration intérieure et du secteur automobile. Le jaune est encore de nos jours la couleur la moins appréciée en Occident.